Putain, c'est nul. Hein. Soumise, nouveau Front Populaire du... Bon, allez. Queen Clémence Guettet, Queen Val-de-Marne, bienvenue Madame Guettet. Regardez comment elle arrive. Telle une reine Queen. Je vous en prie, installez-vous. Pendant que vous installez, nous allons écouter Jean-Luc Mélenchon, invité d'LCI. Hier, il parle de vous. Nous avons plusieurs candidatures à proposer, nous les Insoumis. Manuel Bompard. Par exemple, j'ai déjà donné les noms, je vais recommencer. Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet, peut-être est-ce que j'en oublie d'autres. Mais il y a donc, les talents ne manquent pas. Et de toute façon, madame, pardon de vous dire que ce sera forcément une équipe. Et notre confrère Antoine Oberdorf, dans l'Opinion ce matin, parle de vous aussi. Je ne sais pas si vous avez lu cet article. Il dit, et je le cite, « En réalité, c'est un visage féminin qui pourrait tirer son épingle du jeu au sein de LFI. Clémence Guettet, l'une des principales architectes du programme de l'Union populaire, elle fait moins peur que la plupart des commissaires mélenchonistes. » Parce que c'est une femme. Et qu'elle est plus calme que les autres. Franchement. Mais non, mais c'est bien. Leur profémerie les aura. Et un cacique du PS, c'est la seule qu'on peut imposer, confirme un conseiller insoumis. Vous êtes candidate à Matignon, Madame Guettet ? Alors, Monsieur Boursier, vous allez devoir souffrir, vous et les autres chaînes, que pendant quelques jours encore nous travaillons. Parce que vous le savez, en fait, on a fait cette réponse sur tous les plateaux de télévision. Elle l'a bien envoyé chier. Queen. Bravo, Queen. Je ne vais pas vous faire une réponse différente. Nous travaillons parce Ce réact, ça va être que ça. Parce que la tâche qui est devant nous est immense, que nous devons proposer en effet un nom de premier ou de première ministre, mais aussi toute une équipe gouvernementale. Et donc, les discussions sont longues et fort heureusement pour nous, les talents ne manquent pas. Donc, ce ne sera pas un problème de personne. Et par ailleurs, je veux le dire parce que peut-être vous allez égrener des noms en me faisant un quiz de oui ou non pendant cette matinale. Non, parce que c'est pas nos spécialités comme vous le savez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les Français, c'est pas le sujet. Vraiment, je le crois. Je crois qu'ils veulent savoir que les décrets d'urgence vont être signés et ils ne veulent pas spécialement savoir par qui. Et nous sommes un collectif. En tout cas, les Français de Twitter, ils veulent déjà te bouffer la chatte. Hein. Collectif, et ça va changer de la monarchie présidentielle. Voilà. C'est pas tellement le jeu de la personne, et vous savez pourquoi, mais je vais aller au bout de mon questionnement pour les gens qui nous regardent, c'est que la personne qui incarne une proposition politique. Or, ce que l'on... Reste correct. Oh là là, mais c'est bon, sur ce stream, vous me connaissez, moi, correct, moi. Demande à mon pote si je suis correct. Sont des voix différentes à l'intérieur de ce nouveau Front populaire. Les socialistes, les communistes, mais très homogènes. Oui, mais vous me l'accorderez quand même. Les communistes, les socialistes que nous avons interrogés sur ce plateau ouvrent la porte à la négociation sur le programme, ouvrent la porte au consensus sur certains sujets. Les insoumis que nous avons reçus disent ce ne sera que le programme, rien que le programme, nous ne discuterons de rien. La personnalité qui incarnera ça sera donc l'incarnation soit du consensus, et donc de certains pans lâchés, pourquoi pas, soit d'une ligne dure. Mais vous avez eu une interview de Jean-Luc Mélenchon lui-même sur votre antenne hier soir. En fait, il y a un chemin, et je crois que vous essayez de monter artificiellement... Non, je vous le dis, des dissensions dans ce que nous disons. En fait, nous sommes pragmatiques. Voilà, il y a une situation qui est qu'il n'y a pas de majorité absolue, les Français l'ont parfaitement compris, mais il y a une situation politique qui est claire, et pour l'instant, celui qui manque de clarté, c'est Monsieur Macron. Parce que le nouveau Front populaire, ne lui en déplaise, est arrivé en tête des élections, que la Macronie a été défaite à 3 scrutins. Les élections européennes, le premier tour des législatives, le second tour des législatives. Que le Rassemblement national, qui avait été donné grand vainqueur. La Macronie, c'est un zombie. Vainqueur avec une majorité absolue par 27 sondages sur 27. En fait, la Macronie, c'est comme Ganondorf. Tu l'as battu plusieurs fois, mais il revient toujours. Mais à chaque fois qu'il revient, il est toujours de plus en plus déglingué. À la fin, c'est une momie un peu bizarre. Toute l'élection, et finalement la 3e force de l'Assemblée nationale. Et donc, le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Avec Mouf chez Zawa, il n'y a que Cassandre qui est pas miso. Mais c'est un contre son camp monumental de dire ça un peu. Et figurez-vous que nous avons une ambition, et notamment en matière démocratique, c'est de faire vivre cette Assemblée. Donc, nous l'avons dit, il y a des choses pour changer la vie des gens qui peuvent être passées urgemment et par décret. Et ça, les constitutionnalistes, y compris je sais que vous en avez fait venir sur ce plateau, le confirment. Il y a des choses, le blocage des prix, l'augmentation du SMIC, abroger les décrets de la réforme des retraites odieuse de Monsieur Macron, tout ça est possible en urgence. Et puis après, il y aura toujours un Link et une Zelda. Oui, et moi je suis Link, moi
moi je vais affronter Ganondorf. Et Zelda, c'est qui? C'est Clémence Guettet, Queen. Queen Clémence Guettet. Je vais battre Ganondorf pour toi, Queen. Pas défaire la loi par un décret. Pas la réforme des retraites à 60 ans, c'est-à-dire notre réforme et donc la suite de notre programme, mais les mesures d'urgence, elles sont possibles. Et y compris, il y a d'autres façons de gouverner, par exemple des circulaires. Je vous donne un exemple qui va parler aux gens. Le choc des savoirs, la réforme portée par Monsieur Attal, Premier ministre de l'Éducation en même temps, ça n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Et donc nous pouvons dire que pour la rentrée 2024, il n'y aura pas ce tri social des élèves qui a été voulu et contre lequel tous les professeurs de ce pays se sont érigés. Vous revenez sur votre programme, vous avez raison. Nous, tous les matins dans cette émission, vous le savez sans doute, nous décryptons. Mais c'est parfait, on continue d'en parler. Donc nous continuons d'en parler. Sauf que je reviens à ce que je vous disais. Les différents représentants du nouveau Front populaire ne nous disent pas la même chose. Je n'essaie pas artificiellement de créer une dissension comme vous le dites. J'essaie d'éclairer les gens qui nous regardent. Ah là là, mais oui, bah écoute, gros, il y a des discussions. C'est fatigant. Hein. Cette interview, elle me fatigue déjà. Oui. C'est de l'hypothétique chiant. Oui, ils sont en train de débattre entre eux. Ils disent pas la même chose. C'est un débat, oui. La réalité du nouveau Front populaire, est-ce que demain ce sera que le programme à la lettre tel qu'il a été défendu, décrypté ici, ou est-ce qu'il y a des amendements possibles pour constituer une majorité plus large? C'est ça ma question. Je vais vous le dire. Nous, insoumis, et je parle au nom des insoumis, mais j'en ai parlé parce que je suis dans les négociations avec les autres dirigeants et responsables des partis de la coalition du Nouveau Front populaire. Nous avons dit que le contrat de législature qui nous lie aux Français, sur lesquels nous avons été élus, sera respecté. Voilà, je pense que c'est un rapport qui il sera respecté, mais peut-être pas appliqué. Enfin, dans le sens impossible à appliquer, mais oui. Et sain aux électeurs. C'est-à-dire que, nous l'avons dit, on est dans une crise démocratique extrêmement grave. La Macronie l'a creusée et enfoncée pendant 7 ans. Il y a une défiance très forte envers les institutions et envers la politique de manière générale. Et là, il y a eu une mobilisation populaire exceptionnelle, une participation exceptionnelle pour des législatives. Ça veut dire que pour beaucoup, et je les ai vus, il y a des gens qui sont allés voter pour la... Mais en fait, j'ai envie de me répéter, mais c'est un peu vraiment, je peux pas, enfin, il n'y a pas plus d'analyse à avoir sur le moment politique du moment, donc je vais me répéter, hein, comme ça rentre bien dans vos têtes, comme ça vous comprenez. Mais vraiment, genre, c'est une question de respect. Quand bien même tu sais que tu pourras pas gouverner, c'est une question de respect pour tous les électeurs qui se sont mobilisés, pour tous les militants qui sont rentrés dans des cercles d'action pour aller faire du porte-à-porte, des machins, pour tous les gens qui se sont bougés, c'est une question de respect. Que tu ne peux pas présenter les choses autrement qu'en disant que tu vas faire le programme, que tu vas te bouger, que tu vas faire tout ce qui est en ton possible. Quand bien même tu sais, quand tu es quelqu'un qui a bossé sur la 5ème République et tout ça, que c'est pas possible, que Macron va casser les couilles, que ça sera ingouvernable et tout ça, bien sûr. Mais c'est pas grave, tu le présentes quand même comme ça. Voilà. Elle a raison de le faire, hein. Mais du coup, c'est de la communication, voilà. Ouais, putain, mais je me répète, mais bon. Je me répète. Mais voilà, au moins vous comprenez, quoi. Soyez pas déçus, soyez pas... soyez réaliste. On a le droit de simper la Queen, mais de savoir que c'est... En fait, ça sera la reine de notre cœur. Ça sera la reine de notre cœur. Mais peut-être pas la reine de l'Assemblée, malheureusement. Voilà, c'est... Première fois. Et qu'on ne peut pas leur dire « Ah ben oui, mais on va bricoler, on va tripatouiller, etc. » Pour l'instant, celui qui fait obstacle au fait démocratique, c'est Monsieur Macron. Nous avons remporté cette élection, ne lui en déplaise, et il n'avait pas de majorité absolue pendant 2 ans, et pourtant la Macronie a fait passer ses réformes, etc., y compris avec des outils que nous refusons, à savoir le 49.3. Donc nous allons faire... Ça veut dire que si vous êtes au pouvoir demain, vous n'utiliserez pas le 49.3 ? Franchement, je pense que c'est dans notre programme. Les gens ne comprendraient pas qu'un tel passage en force soit réitéré. Et je vous le dis, nous allons juste... Oui. Juste faire fonctionner la démocratie parlementaire. Et bon courage, vraiment bon courage aux représentants du peuple qui, quand ils auront en face d'eux une proposition pour augmenter les salaires, les indexer sur l'inflation, faire partir les gens à un âge raisonnable à la retraite, arrêter avec des grands projets inutiles et imposés qui détruisent l'environnement. Donc vous comptez sur la clarté des débats plutôt que le passage en force. Je compte sur la responsabilité et que les représentants du peuple à l'Assemblée nationale prennent une nouvelle habitude, c'est de voter en responsabilité. Et ils le feront devant les Français. Et ce sera... Non, ils le feront pas. C'est sûr qu'ils le feront pas. On va retomber dans les mêmes séquences
où la Macronie, avec son discours technocratique, va arriver sur des plateaux pour dire « Eh ben oui, on s'est opposé à telle réforme, mais c'est parce que leur programme, il n'est pas chiffré. En fait, nous, on sait. Nous, on connaît dans quelle direction doit aller le pays. Donc voilà, en fait, on peut pas s'allier à des sauvages, en fait, des gens qui portent des listes d'assemblée. Voilà. Et donc, oui, le pays est ingouvernable, mais aller dire ça à la gauche, en fait, qui fout le bordel, hein. Genre, oui, on va n'avoir que des séquences comme ça, successivement, sur toutes les réformes, tout ça, ça va être que ça. Mais... Extrêmement simple. Et ensuite, leurs électeurs... Et puis après, ils vont dire, on s'est mal expliqué, les gens n'ont pas compris notre politique, il faut qu'on explique mieux, mais les Français doivent se serrer la ceinture pour faire advenir une nouvelle économie, mais les gens ne comprennent pas à quel point on fait ça pour eux, quoi. On leur demandait de rendre des comptes. C'est un fonctionnement qui est normal, voilà. Imaginons, vous trouvez un nom à proposer au chef de l'État. Le chef de l'État nomme un Premier ministre issu du NFP. Vous avez un gouvernement. Comment vous faites pour qu'il n'y ait pas de motion de censure, pour ne pas être renversé? Comment vous faites pour obtenir la neutralité d'une partie des groupes à l'Assemblée qui serait nécessaire pour gouverner puisque vous seriez minoritaire? Il y a le déroulement de notre programme qui a été séquencé. Honnêtement... je pense que nous avons été une exception dans cette campagne des législatives, c'est que nous avons affiché la couleur. Voilà, on a affiché un programme, et y compris en faisant un effort de clarté qui n'a été fait par aucune autre force politique, c'est de dire les 15 premiers jours on va faire ça, le premier mois on va faire ça, etc. etc. Et donc les représentants du peuple auront à s'exprimer à l'Assemblée nationale, et ils auront le loisir. Ah, par contre, les gens, quand bien même ça risque d'être une assemblée ingouvernable, c'est une assemblée avec des prises de parole et des moments, des séquences politiques qui vont être incroyables. Moi déjà, là, j'attends la première, le premier coup d'éclair de Raphaël Arnaud, là. Le roster de fou, là. Ah ouais. Non, mais rien que pour ça, ça va être drôle, ça va être bien. On va bien s'amuser, hein. On va bien rigoler, mais bon. Aussi, et je le dis en responsabilité, ils auront le loisir aussi de présenter une motion de censure et de la voter. Mais je ne peux pas avoir dénoncé pendant 7 ans le coup de force permanent du monarque présidentiel qui... T'as vu le leak de Livre Noir? Non, c'est quoi le leak? Encore aujourd'hui est en train de traîner des pieds parce que le résultat des urnes ne lui plaît pas, et vous dire il n'y en aura pas. C'est la vie démocratique de notre pays. Je vais poser la question autrement. Est-ce que vous avez intérêt à y aller politiquement en sachant que ce sera très difficile de faire passer vos textes justement parce que vous n'êtes pas assez nombreux? Mais madame, je suis étonnée parce que pendant 2 ans, quand les macronistes ont fait des réformes impopulaire à un point inimaginable. On l'a dit. 9 Français sur 10 qui ne voulaient pas de cette réforme des retraites, ils sont passés en force. Alors, aucun budget, 250, je termine mon raisonnement. Aucun budget qui n'a été passé par le vote. Tous en force, y compris, nous avions voté des améliorations. Je vous cite un exemple. Des milliards pour la rénovation thermique des logements. Ça veut dire que les gens qui ont froid en... On peut baisser un peu la vidéo, ouais, pas de souci. Et qui ont beaucoup trop chaud en été auraient pu voir leur vie changer. Par les représentants du peuple, ça avait été voté à l'Assemblée nationale. Ils l'ont effacé par le 49.3 parce qu'en plus, le 49.3 leur a permis de faire ça. Nous n'allons pas pratiquer ce type de brutalité. Voilà, nous avons un autre engagement dans les Français. C'est mieux ? Et je le dis aussi, le responsable du blocage, aujourd'hui, c'est M. Macron qui a refusé la démission de M. Attal, qui a dit ça va continuer comme avant. Et donc, les gens... Si vous avez proposé de trouver un Premier ministre dès mardi, vous auriez été bien, dès aujourd'hui, vous auriez été bien embêté, puisqu'il n'y a pas de nom pour l'instant. Il y a ça aussi. Il y a des discussions, vous n'avez aucune idée de l'état des discussions entre nous. Ah bah, moi, l'interview est nulle. J'ai entendu ce que nous a dit par exemple Olivier Faure qui dit on sera prêt pour la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine. Moi j'écoute ce qu'on nous dit. Est-ce que vous trouvez que c'est un calendrier qui est totalement déraisonnable dans les conditions démocratiques dans lesquelles se sont fait cette dissolution? En toute honnêteté, attendez, le président de la République de choisir un Premier ministre. Vous êtes 3 à m'interpeller en même temps, je vais essayer de répondre sérieusement à votre question. Il y a eu une élection européenne où le Rassemblement national dans ce pays est arrivé largement en tête. Macron n'avait prévenu personne, il est apparu à la télévision et il a dit « je dissous, après moi le chaos, on verra bien, les Français vont retourner aux urnes ». Les Français sont retournés aux urnes avec un niveau de participation exceptionnel. Les services de l'État se sont alignés pour organiser ces élections le mieux possible. Les formations politiques ont présenté des programmes, ont joué le jeu, ont présenté leurs propositions. Et aujourd'hui, on viendrait nous dire
le nouveau Front Populaire a gagné, mais ça n'est pas normal. Retirez-vous quasiment. On ne va pas s'excuser d'avoir gagné ces élections. Elle est forte, Queen. Non mais après, au-delà de la blague, en vrai, ça devient un peu sexiste. Si à chaque fois qu'elle parle et qu'on se met à dire Queen, après c'est rigolo un peu, mais en fait, oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Et les gens là, je sais qu'il y en a certains sur mon chat. Attendez, je me mets en full screen. Et les gens, allez bien vous faire enculer. Les gens dans le Zawa Talk qui ont pas arrêté de spammer. Moufette, elle parle pas. Free Moufette, pourquoi elle ne parle pas? La meuf sur le plateau ne parle pas. Eh, allez bien vous faire enculer. Vous m'avez mis mal à l'aise en fait. Sérieux MDR, bah oui. Vous m'avez mis mal à l'aise parce que en fait, vous êtes sexiste de fou. Genre, quand il y a une meuf sur un plateau et qu'elle s'exprime pas toutes les 3 minutes, bah il faut le dire. Mais moi je le voyais le chat, moi ça me fatiguait, j'étais en mode mais je vais pas prendre la parole pour dire un truc si j'ai rien à dire. Laissez-moi toute la soirée, je cogitais, je me posais des questions, des fois j'ai pris la parole, je disais des trucs. Puis c'est ma première sur un plateau, je suis pas habitué. Alors certes, je les connais tous, hein, mais la dynamique de groupe, j'y suis pas aussi non plus forcément habitué. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Arrêtez de vouloir être paternaliste, en fait, c'est ça, c'est du paternalisme. C'est vraiment genre la meuf, s'il n'y a pas tout le chat qui est en train de dire Free Moufette, elle doit... T'étais bien, arrête. Bah oui, je m'en suis bien sorti. Mais non, mais je m'en suis bien sorti, moi j'aimais bien, mais c'est juste que vous vous rendez pas compte, la pression que ça met. C'est fatigant en fait. Genre c'est pas... Et puis c'est pas comme ça que ça fonctionne quoi, c'est... Les gens s'expriment parce qu'ils ont des trucs à dire. Si j'avais rien à dire, je m'exprimais pas, c'est tout. J'avais moins de choses à dire, effectivement. Mais j'avais moins de choses à dire, non pas parce que j'avais moins de choses à dire, mais surtout parce que, en fait, j'avais pris des notes et que la plupart des choses que j'avais à dire, c'était parce que j'envisageais qu'on aurait été plutôt perdant. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça, quoi. C'est que dans les notes que j'avais prises, j'étais un peu plutôt pessimiste. Et donc, en fait, quand je me suis rendu compte qu'on était plutôt victorieux, j'étais, je me posais des questions comme tout le monde, j'étais surprise, mais du coup j'avais peut-être moins de choses à dire aussi. Il y avait la moitié des trucs que je voulais dire, ça faisait pas de sens. Mais c'est tout, c'est une soirée électorale, c'est comme ça, hein, on est surpris, on s'attend pas forcément aux résultats. En tout cas, cette fois-ci en particulier, c'est sûr que les résultats ont été surprenants. Mais du coup, arrêtez de casser les couilles, s'il vous plaît. Voyez pas comme ça en fait. Vous voyez pas le sexisme qu'il y a derrière en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est bon, les meufs, quand elles sont sur des plateaux, quand elles sont sur des émissions, effectivement, il y a des dynamiques de boys club, ça peut leur couper la parole et tout ça. Ok, faut être vigilant sur les trucs comme ça. Mais apprenez à... Déjà, lâchez-les go. Elles ont pas besoin d'avoir des darons qui disent à tout le monde qu'elles s'expriment pas, qu'il faut qu'elles prennent la parole et tout ça. Enfin, c'est fatigant. Vous faites la fataliste. Oui, j'étais un peu fataliste, ouais. Ouais. J'étais un peu fataliste à la base, moi. En vrai, t'as pas tort, j'ai peur pour 2027, surtout avec uniquement 43% votants LFI parmi les renaissances dans le cas RN-LFI. Oui. C'est pour ça, il y a encore du chantier. Hein. Il y a encore du chantier pour que les gens consentent à la gauche. Hein. C'est pas du tout ce que je veux maintenant. Je dis qu'il faut maintenant appliquer notre programme. Et donc nous prenons le temps nécessaire. En 4 jours, nous avons présenté un programme de 150 mesures. En 3 jours supplémentaires, nous l'avons chiffré absolument entièrement. Et là, tout ferait que nous prenions quelques jours pour la question des personnes et de l'équilibre. Nous avons une question avec Jospin Péric, nous brûlons de vous poser depuis un moment. Alors, allez-y. Masturbez-vous avant le truc. Mais c'est même pas ça. Regardez, ce genre de remarques, ça m'énerve aussi. Désolé, qui a dit ça, là? Qui a dit ça? Je remonte le message là. Balenciaga là, c'est... Les gens, mais sortez aussi de ça! Sortez aussi de ça! Les gens qui disaient Free Moufette parle Moufette, c'était même pas aussi... Il y a des gens qui ont dit elle est belle Moufette, mais... Encore une fois, relié... Voilà. Les mecs, c'est forcément, il y a une go, et en plus, ils trouvent qu'elle parle pas assez, mais forcément, ils doivent se branler dessus. Enfin, ça me fatigue. Question simple qui appelle une réponse claire, puisque vous parlez de clarté. De quelle façon... En même temps, c'est la vie que j'ai choisie. Hein. J'ai choisi de transitionner, hein, c'est tout. Allez-vous choisir votre éventuel Premier ministre? Est-ce que c'est par un vote du groupe parlementaire? Est-ce que... Ça te fatigue ou ça t'excite? Allez, toi tu dégages, gros. Comme ça, tu auras la réponse. C'est bon, ça me saoule. Hop, allez.
que c'est les chefs de parti qui se mettent d'accord entre eux? Est-ce que c'est un consensus? De quelle façon vous allez choisir? Les Français ont le droit de le savoir. Tout à fait. Nous l'avons dit, et d'ailleurs c'était une proposition de Monsieur Faure, nous avons une coalition. Et donc désormais, et c'est l'usage républicain dans la Ve République, c'est le groupe qui aura le plus de force au sein de la coalition qui pourra proposer un nom. Et je le dis... C'est plus du tout ce que disent vos alliés, mais plus si, du tout. Mais si, monsieur, vous inquiétez pas. Et je le dis, ça ne sera pas là non plus un passage en force. Ce sera en discussion avec les partenaires de la coalition. Contradictoire ce que vous dites. Bah non, c'est pas parce qu'on propose des noms... Si c'est le groupe LFI qui décide... Non, mais monsieur, ça n'est pas parce qu'on propose des noms qu'on les impose aux autres. On va en discuter. Et croyez-moi, quand nous discutons... Oui, elle assure, mais qu'est-ce que l'interview est chiante. En fait, il y a rien. On parle de rien, à part du fait qu'il va y avoir un Premier ministre. Oh là là. Discutons là. Nous avons conscience de la gravité de la situation politique du pays. On a évité l'extrême droite en tête. Il y a des gens qui respirent à nouveau de... Mais ils ont l'air perdus, hein. Les éditorialistes, ils ont l'air paumés, regarde, ils sont tous comme ça, là, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'on a à dire, en fait? Depuis dimanche soir, parce que, en tant que personne racisée, parce que, en tant que personne LGBT, parce que, en tant que personne vulnérable, les uns et les autres étaient pétris d'angoisse, et une angoisse politique, hein. Je ne fais pas appel à des affects qui seraient irrationnels, c'est une angoisse politique qui est tout à fait légitime, parce que le projet du Rassemblement national est un projet raciste et de casse sociale. Nous avons évité ça. Maintenant, nous avons une seconde responsabilité, c'est être à la hauteur de la confiance que nous... Non mais regardez la Queen, elle est habillée tout de blanc, alors qu'ils sont tous tristes avec leur costard, leur couleur terne. Ça c'est la France terne, et ça c'est la France qui rayonne, la France de ma Queen. Oh, j'en peux plus. Ils ont fait les Français. Je le répète souvent, mais j'y tiens beaucoup. Nous, on a plongé nos nez dans le programme et depuis le début de cette campagne. Bravo. Vraiment, on a épluché tous les programmes. Donc, on a regardé aussi, puisque c'est un reproche qui vous est fait souvent. Nous, on a voulu regarder le reproche et les chiffres, le financement de votre programme. Vous aurez noté qu'on est les seuls à avoir un financement. Théorique, oui. En tout cas, il y a des chiffres. Théorique, bah oui, mais comme tout financement. genre c'est tant qu'on l'a pas appliqué, c'est une théorie, oui. Qui sont posés. Et il y a surtout, alors attendez Pascal, je veux préciser ma question s'il vous plaît. Il y a un chiffre que l'on entend souvent dans la bouche des membres du nouveau Front Populaire, c'est 230 milliards de cadeaux faits aux entreprises. Ce chiffre, et aux actionnaires. Je ne sais pas si vous-même vous l'utilisez, mais beaucoup des membres du NFP l'ont utilisé et sur ce plateau aussi. Oui. La question que nous vous posons ce matin, c'est quoi? D'où vient ce chiffre de 230 milliards? Comment vous y êtes parvenu et quelles sont vos sources? Eh bien, il y a des travaux d'économistes. Je pense notamment à Anne-Laure Delatte, que vous connaissez sans doute, qui a écrit... Ça, c'est le prix Nobel, ça. Un livre qui s'appelle L'État droit dans le mur, je crois, ou Face au mur, quelque chose comme ça, et qui montre que il y a un manque de transparence totale sur les aides, les dispositifs d'accompagnement aux entreprises. Le prix Nobel, c'est Esther Duflo. Ah, pardon. Je confonds les femmes. Elle montre que, et je la cite... la complexité de trouver un chiffre. Non, mais donc, je suis très curieux. Tout à fait. Mais disons de l'ordre de 200 milliards. Et ça nous laisse, vous serez d'accord, une très bonne marge de manœuvre pour trouver des sources de financement. Combien de temps? J'explique aux gens. Vas-y. Ce que nous dénonçons, c'est que ces aides aux entreprises sont faites sans contrepartie, dans l'opacité. Bah oui, ça n'a rien donné, le ruissellement, la théorie du ruissellement, ça n'a rien donné. Que les citoyennes ne sont pas en capacité de savoir... En fait, c'est comme la douille des contrats d'apprentissage, les gens. C'est comme Macron qui voulait remettre beaucoup plus d'apprentis, puis le RN hein, qui a envie d'aller dans cette continuité. Oui, mais embaucher plus d'apprentis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, ça va être de la main-d'œuvre moins payée, mais est-ce que tu imposes aux patrons d'être forcément obligés de les recruter derrière? Bah non. Et la plupart des apprentis, bah, ils se font dégager en fait. Ils se font dégager. On se sert d'eux vite fait et puis hop. On s'en sert comme des services civiques ou comme des stagiaires en fait. Enfin, ça n'est que des douilles comme ça. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre des apprentis, ça leur coûte moins cher en cotisation, ça coûte moins cher de les payer. Mais l'apprenti en lui-même n'a aucune assurance d'être pris derrière, en fait. Il n'y a aucune protection. Et ça va être que ça. C'est que des choses comme ça, en fait. Qui obtient quoi, dans quelle mesure, dans quelle temporalité? Ça, on le sait. La traçabilité, je me permets de vous le dire, que la traçabilité, moi, je suis capable de la démontrer. En revanche, je partage votre avis sur l'absence de contrepartie.
Tout à fait, tout à fait. Et attendez, et je finis sur cette histoire de contrepartie. Elle est limpide, hein. Pardonnez-moi, parce que tout le monde n'est pas expert. Ça veut dire quoi? Quand on parle de cadeaux, on parle d'exonération, par exemple? Moi, j'ai pas parlé de cadeaux. J'ai parlé d'aide. Voilà. Mais alors, ce sont des dispositifs généraux, et j'englobe là-dedans tout un paquet de choses, des dispositifs d'aide aux entreprises. Et quand je dis sans contrepartie, c'est contrepartie en matière de droit social. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des grandes entreprises qui pratiquent des politiques de casse sociale, c'est-à-dire avec beaucoup de temps partiel, avec des gens qui sont précarisés de manière extrêmement massive, etc. Non, mais ça reste. Il y a beaucoup de choses qui sont légales, mais qui ne sont pas normales politiquement. Et le deuxième volet, c'est le financement anti-écologique. Voilà. Il va falloir clarté là-dessus, et c'est l'objet de notre question, puisque comme vous proposez un fonds de péréquation. Depuis mon alternance en design graphique, j'alterne maintenant entre chômage et taf alimentaire en chantier d'insertion. Bah oui, mais les gens, mais même, vous faites pas douiller non plus, parce qu'en ce moment là, ça parle du bilan de Macron. Dans les médias, c'est en mode, bah oui, bah le bilan de Macron n'est pas si mauvais, il y a eu des créations d'emplois. Les gens, la majorité de ces créations d'emplois, c'est soit les statuts d'apprentis, soit les auto-entrepreneurs. Alors oui, dans certains secteurs, il y a eu une évolution, mais tu peux pas la corréler. Tu peux pas la corréler avec les politiques de Macron. Par exemple, dans le secteur du numérique, de l'informatique. Évidemment que c'est un secteur qui se développe. C'est dans l'air du temps. Donc évidemment qu'il y a plus d'emplois, de travail, de boîtes qui se montent là-dedans. C'est évident. Mais ça ne veut pas dire que ça peut embaucher tout le monde. Donc oui, il y a une évolution dans ce secteur-là, mais c'est pas forcément grâce à Macron. C'est grâce au monde, en fait, à la technologie qui évolue. Et d'un autre côté, une des douilles des chiffres de Macron, c'est de compter les auto-entrepreneurs comme étant forcément des gens qui ont un emploi. Moi, rappel, quand j'étais étudiante, j'avais monté une auto-entreprise, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est pour pouvoir me faire payer si jamais je faisais une illustration par-ci, une affiche par-là, des choses comme ça. En un an, j'ai fait 1 000 € de chiffre d'affaires. Un an, hein. C'est-à-dire que c'est même pas 100 balles par mois. Et pourtant, dans les chiffres de la Macronie, ça veut dire que j'ai un travail. Vous voyez la douille? C'est-à-dire qu'en fait, on calcule pas le revenu des gens. On part du principe qu'ils sont au travail. Mais non, c'est pas parce que tu as un statut de micro-entreprise que tu bosses, en fait. C'est peut-être juste un truc que tu as monté pour 1 ou 2 fois pouvoir facturer quelqu'un à qui tu as fait un truc. Mais c'est aussi toute l'absurdité du bilan de Macron. Ça, c'est du chiffrage malhonnête, quoi. Bref. 1 000 € de chiffre d'affaires, damn. Bah, c'est rien, les gens. Mais après, c'est parce que j'étais étudiante. Hein. Je faisais ça à côté, histoire d'avoir un peu de sous. Pour eux, même si tu travailles pour rien, c'est bien. Bah oui, parce que ça fait augmenter leurs chiffres. Eux, ils sont heureux pour ça. Voilà. Pour aider les petits... C'est la France ubérisée. Bah après, l'ubérisation, c'est un autre problème. Mais oui, c'est aussi un problème similaire, parce que la France ubérisée, bah, il faut aussi monter potentiellement des micro-entreprises pour pouvoir déclarer. Donc on est dans la même situation. Et puis rappel, hein, je crois, le revenu moyen par an des gens qui bossent chez Uber, là, qui font livreur et tout ça, c'est, je crois, 1 500 €. Ça veut dire qu'en fait, la plupart des gens qui sont inscrits et qui font du Uber, ils le font de temps en temps, histoire de se faire un peu de thunes. C'est pas leur métier à plein temps où ils sont là à courir complètement tous les jours à faire ça. Il y en a qui le font. Mais c'est pas le cas de tout le monde, parce que c'est un truc ubérisé. Tu peux bosser quand tu veux, logiquement, c'est ça. Donc en fait, la majorité des gens, ils se contentent aussi de ça, en fait, quand ils bossent pour Uber. Ils se contentent de faire des petites courses de temps en temps, et puis voilà. C'est pas un boulot à plein temps, c'est pas une activité. Après, il y en a qui tryhardent, hein. Il y en a qui tryhardent, ils prennent un crédit pour acheter une bagnole, ils se mettent à faire Uber, et après, le crédit, ils arrivent à le rembourser très vite parce qu'ils taffent comme des fous. Et du coup, ils en achètent une deuxième et ils montent une société. Il y en a qui font business dans les trucs d'Uber, hein. C'est pas impossible de faire business là-dedans. Mais la majorité des gens qui bossent dans ces secteurs-là, ils bossent pas tout le temps, ils bossent pas souvent. Ça va être, je sais pas moi, le gars qui vit chez sa daronne, qui est pas encore parti de chez lui, mais qui a pas de travail. Et du coup, il fait Uber. Et il se fait quoi? Il se fait 200, 300, il met la moitié dans le shit, et il met l'autre partie dans un peu de bouffe pour pouvoir aider sa daronne à payer, parce qu'il paye pas le loyer. Enfin, c'est ça, c'est ce genre de vie-là. Et ça, la Macronie estime que dans ces chiffres, c'est des gens qui taffent. Les gens, on est dans c'est compliqué comme situation. Et en plus, s'ajoute à ça une autre dimension, c'est que Uber, il n'y a pas de syndicalisme, c'est pas possible. Ce sont des structures qui sont précisément prévues pour éviter la solidarité et le mouvement social. Donc c'est obscur, quoi. Enfin bref, on est dans la merde de ce point de vue-là, hein. Donc voilà, faites attention quand ça parle du bilan de Macron.
C'est vraiment une douille. Hein. L'entreprise a financé un SMIC à 1 600 €. Oui. Nous, et c'est pas le seul dispositif d'ailleurs. Non, bien sûr, mais nous avons besoin de comprendre pour expliquer aux gens Monsieur Bourset, d'où ça vient. Ça m'intéresse de répondre à cette question parce que c'est une objection qui nous a été faite et que je trouve juste sur le fond. C'est-à-dire, nous disons 1 600 € pour le SMIC parce que les gens n'arrivent plus. Namdou, c'est Charita pour me partager le Discord de Moufette. Ah, j'ai cru que tu demandais un abonnement. Eh les gens, abonnez-vous, putain, c'est vrai là. Eh, mon stream, je vais bientôt devoir le finir, je pense. Les gens, s'il vous plaît, abonnement, un petit abonnement. Plus à vie. Des subs, des dons, s'il vous plaît. Et on nous répond, les petites entreprises, les moyennes entreprises, ça peut être difficile pour elles de l'assumer, etc. Je réponds par plusieurs choses. La première chose, c'est le blocage des prix de l'énergie, parce que nous avons atteint en Macronie le record des faillites de TPE, PME. Pourquoi ? Notamment pour la question énergétique. Et que tous ceux qui ont, par exemple, des commerces... Merci Coach Gamo, merci Ascara. Merci Ascara. Bon, franchement, l'interview, on la regarde, mais j'écoute d'une oreille, là, parce que c'est pas très intéressant. Après, c'est Queen Clémence Guettet, bien sûr. Mais bon... de bouche, je pense aux boulangers, je pense à ceux qui ont des frigos, je pense à ceux qui ont vu leur facture d'énergie. Je vous passe un peu, mais le temps est terminé, qui nous est imparti. Mais donc sur la facture d'énergie. Donc facture d'énergie, on bloque les prix, ça sort tout le monde. Il se passe quoi sur les Discord de streamers en fait? Il se passe beaucoup de choses, il y a de la vie, mais pas chez moi. Chez moi, c'est de la merde. Chez moi, les fous du bus qui parlent, c'est tout. Ensuite, il y a cette histoire de caisse de péréquation. Ça veut dire de la solidarité entre les entreprises de ce pays. Et ça veut dire que celles qui versent des milliards de dividendes doivent pouvoir aussi aider les plus petites. Et je le dis par ailleurs, c'est vertueux. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir le carnet de commandes des petites entreprises. Vous ne délocaliserez pas la boulangerie. Si les gens regagnent du pouvoir d'achat, ils vont aussi consommer dans les commerces de proximité. Et c'est ça le modèle que pardonnez-moi, j'ai une dernière question précise parce que je suis désolé, le temps est... Non mais elle s'en sort très bien, hein. Dans une discussion aussi chiante, on n'arrête pas de lui poser les mêmes questions et elle doit se répéter 30 fois. Bah, je sais pas, elle gère, hein. Franchement, là, on est dans ce qu'il y a de plus chiant de politique. Et ça va, elle arrive à être heureuse et à se répéter. Et terminer. Elle a de la patience, quoi. Mais c'est important. Monsieur Mélenchon dit hier, j'ai demandé à Éric Coquerel, le fonds de péréquation, on ne peut pas le mettre en place tout de suite. J'ai demandé à Éric Coquerel, ancien patron de la commission des finances, comment on peut faire maintenant, parce que ça va pas se faire en 2 jours. Monsieur Coquerel aurait répondu, je cite Jean-Luc Mélenchon, on va prendre l'argent sur certains crédits accordés actuellement. Est-ce que vous avez des précisions à faire là-dessus ou pas? Des dispositifs d'accompagnement financier. Parce que en fait, on veut répondre à cette urgence et à cette angoisse. Et que je comprends, parce qu'en fait, derrière les TPE, PME, souvent, c'est des gens... C'est 95% voilà, et puis c'est des gens dont c'est la vie, qui ont investi parfois, y compris personnellement, etc. Donc des dispositifs d'accompagnement financier. Ils sont précisés d'ailleurs dans le document de chiffrage macroéconomique que nous avons. Ça peut être des aides temporelles, ça peut être des prêts à taux zéro sur 1-2 années. Voilà. Il y aura des dispositifs pour sortir tout le monde de l'urgence. Et je veux le dire, en fait, ce qu'on applique aux entreprises, c'est la question du partage des richesses, et ça vaut aussi pour les gens. Avec notre réforme fiscale, c'est 9 Français sur 10 qui vont y gagner. C'est un principe général, il est temps de remettre un petit peu d'ordre dans le pays. Merci Séverine, merci beaucoup Séverina Yubamundo. Merci pour le sub offert. Elle les a déroutés. Bah, elle est... Oui. Mais oui, bref. Moi, non, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est vrai, oui, cette réforme-là, j'ai vu... En fait, moi, ça m'a saoulé. J'ai vu tellement de gens sur Twitter, des gens qui sont en mode « Ah, moi, je gagne 2000 €, ça veut dire que je vais devoir payer plus cher à cause de la France Insoumise ?» Mais non. En dessous de 4000 €, les gens, c'est au calme. Hein. Et au-dessus de 4000 €, c'est une augmentation de... C'est même pas 20 €. Genre, c'est rien de... Un petit peu de justice sociale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Je vous laisse quitter le plateau, puisque on va accueillir maintenant Clément Beaune, qui lui était ancien ministre d'Emmanuel Macron. Ouais, super. Hein. Entrez, monsieur Beaune, je vous en prie. Merci beaucoup, madame Guettet, d'avoir été avec nous ce matin. Bon, bah, c'était chiant. C'était chiant un peu, hein. C'est fait chier, hein. Non, mais Queen, hein. Queen!